Nous allons parler aujourd'hui du code moral. Vous avez sans doute aperçu au dojo une affiche présentant le code moral du judo, c'est d'ailleurs assez connu. Alors on pourrait penser que ce code moral a une origine japonaise. Eh bien en fait il est typiquement français, il est même issu de quelque part près de chez nous, puisque c'est M. Midan, qui était un professeur de judo du Sud-Est, qui a eu l'idée en 1985 d'élaborer ce code moral afin de favoriser les apprentissages des jeunes judokas. Alors il ne partait pas de rien, puisque ce code moral, qui a 8 valeurs, est issu d'un code moral qui existait déjà, qui était le code moral du cercle des ceintures noires, qui était composé de 9 valeurs, mais qui n'était pas forcément adapté à des jeunes enfants. Ces codes moraux ont tout de même une origine japonaise. Ils sont basés sur le Bushido, qui était le code d'honneur des samouraïs japonais. Alors ce code d'honneur, lui, est basé sur 7 valeurs principales. Le sens du devoir, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Ces valeurs ne sont pas sans rappeler celles des chevaliers occidentaux, qui eux-mêmes avaient un comportement qui visait à une certaine perfection. Donc comment passer maintenant de codes de moralité destinés à des guerriers, les samouraïs, les chevaliers, à un code moral destiné à des jeunes enfants? Eh bien ça a été tout le travail de M. Midan, qui a défini donc 8 valeurs au code moral du judo, que nous allons chercher maintenant à présenter et à expliquer. La politesse. La politesse, c'est respecter les autres. Alors, la première marque de politesse, c'est simplement en arrivant au dojo, de dire bonjour, en partant de dire au revoir, et d'une manière générale, eh bien d'être, c'est tout simple, poli avec les gens. Le courage. Alors le courage, ce n'est pas avoir une attitude de bravage, ce n'est pas faire le fier. Le courage, c'est avant tout d'affronter sa peur et de la vaincre. C'est ne pas hésiter à oser faire les choses. La sincérité. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. C'est dire ce que l'on veut, ce qu'on a envie de faire, sans en avoir peur. C'est aussi dire la vérité, tout simplement. L'honneur. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Alors, ce n'est pas l'honneur au sens où certains peuvent l'entendre. C'est que lorsqu'on a décidé quelque chose, qu'on a déclaré quelque chose, eh bien, il faut le faire. Il faut se tenir à ce que l'on a dit. La modestie. La modestie, c'est parler de soi sans orgueil, mais c'est aussi dans ses actes aller féliciter celui qui a perdu. C'est penser aux autres, peut-être même un petit peu avant soi. Le respect. Le respect, c'est nécessaire pour que la confiance puisse naître. Lorsqu'on s'affronte, eh bien, il faut essayer de ne pas se faire mal, ce n'est pas l'objectif. Le respect, c'est aussi écouter. Écouter le professeur, écouter ceux qui vous donnent des conseils. D'une manière générale, respecter les autres, ça commence d'abord par les écouter. Le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est savoir se taire quand monte sa colère. C'est être capable de garder une ligne de conduite. C'est d'une manière générale être capable de garder son calme en toutes circonstances. L'amitié. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Avoir des amis, c'est pas uniquement en parler. Il s'agit d'agir. Et notamment, ces amis, on les aide. Donc au dojo, quand on est avec ses camarades, eh bien, on travaille ensemble et on s'aide pour progresser ensemble. Comme vous venez de le voir, les valeurs de ce code moral s'appliquent au dojo, mais elles peuvent s'appliquer également à l'école, à la maison. Ce sont des choses que l'on peut appliquer dans sa vie quotidienne. Donc, ne pas hésiter à les connaître, mais surtout, à les appliquer. Alors, un petit exemple d'application directe du code moral, vous le savez peut-être, mais nous avons au dojo de Plan de Cuc un professeur qui est sourd. Eh bien, si on applique le respect et la politesse, on peut déjà commencer par s'efforcer de s'adresser à lui dans son mode de communication. Donc, pour conclure cette vidéo, quelques petits gestes lorsque l'on s'adresse à une personne qui n'entend pas. Bonjour. Merci. Ça se ressemble un peu. Et au revoir.